Bienvenue sur notre chaîne Autun-le-Nez. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité sénégalaise vraiment intense. Crise ouverte au sommet de l'État, un système judiciaire complètement bloqué, et puis ce départ historique des militaires français. Oui, c'est une période charnière, on peut le dire. Beaucoup de choses se passent en même temps. Exactement. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est de décrypter un peu tout ça, les points clés de ce 18 juillet 2025. On va regarder de près les frictions dans l'exécutif, la paralysie de la justice, et puis ce tournant majeur, la fin de la présence militaire française. Un programme chargé, mais essentiel pour comprendre ce qui se joue. C'est parti pour notre analyse. Alors, commençons par le sommet de l'État, parce que là, la tension entre le président Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, elle est devenue très, très publique. Ah oui, ça n'a échappé à personne. Le 10 juillet, lors de l'installation du Conseil national de son parti, le PASTF, Oui, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. c'est ça. Sonko a parlé d'un, je cite, profond problème d'autorité. Et surtout, il a lancé ce message qui a fait couler beaucoup d'encre, qu'on me laisse gouverner. Et il a ajouté qu'il ne démissionnerait pas. C'est quand même une sortie assez spectaculaire, non? Très spectaculaire. C'est une critique à peine voilée, on peut dire, hein, du président Faye. Alors ce dernier a bien tenté de calmer le jeu. Il a dit « je n'ai aucun problème avec Ousmane Sonko ». Une tentative d'apaisement, mais bon. Mais la tension, elle est palpable. C'est une dynamique assez inédite, en fait, pour un exécutif sénégalais. Et la question, c'est comment est-ce que cette tension affichée, comment est-ce qu'elle peut impacter concrètement la conduite des affaires de l'État? C'est une excellente question. Et d'ailleurs, ça ne reste pas juste entre eux. Il y a un mouvement citoyen Sauvons la République qui appelle à manifester aujourd'hui même, carrément pour demander la démission de Sonko. Ah oui, et le motif? Ils dénoncent ce qu'ils appellent ces dérives autoritaires. Donc ça montre bien que cette situation, elle déborde, elle inquiète au-delà des cercles du pouvoir. Oui, absolument. Ça témoigne d'une polarisation qui semble s'accentuer et ça met en lumière la fragilité peut-être de la cohésion gouvernementale. La capacité de cet exécutif à deux têtes à fonctionner de manière harmonieuse, ça devient un enjeu majeur. Un enjeu majeur, oui. Et pendant ce temps, un autre pilier de l'État est en crise et complètement paralysé. Oui, la grève des greffiers, ça dure depuis plus d'un mois maintenant. C'est ça, l'entente syndicale SY-UNTJ, ils sont en grève perlée, encore 48 heures hier et aujourd'hui, je crois. Ils revendiquent sur leur statut le reclassement. Et les conséquences, elles sont loin d'être anodines, hein. On parle de report de procès importants. Vous mentionniez celui de l'ex-ministre Moustapha Diakhaté, par exemple. Exactement. Et puis, il y a tous ces détenus qui attendent des décisions de justice. Certains disent qu'ils sont un peu pris en otage par la situation. Et pour le citoyen lambda, c'est l'impossibilité d'obtenir des papiers, des documents administratifs essentiels. C'est énorme comme impact. La radio, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, a d'ailleurs appelé l'État à négocier sérieusement. Il y a urgence, oui. Et comme si ce contexte n'était pas assez tendu pour la justice, il y a eu l'arrestation d'un chroniqueur, Badara Gadiaga, placé sous mandat de dépôt le 14 juillet. Ah oui, j'ai vu passer ça. Pour quel motif exactement? Alors, les charges, c'est diffusion de fausses nouvelles et injures envers Ousmane Sonko, justement, suite à des propos qu'il a tenus dans une émission de télé assez populaire. D'accord, donc là, on touche directement à la question très sensible de la liberté d'expression face au pouvoir. Exactement. Surtout que le Premier ministre Sonko lui-même a eu des mots assez durs envers la presse récemment. Il a parlé d'irresponsabilité médiatique qu'il ne tolérerait plus, donc ça crée un climat un peu lourd, disons, pour les journalistes. Oui, et ça alimente les critiques de l'opposition qui parlent, là aussi, de dérives autoritaires. C'est un équilibre difficile entre le respect des institutions et la liberté de critiquer. Tout à fait. C'est un équilibre toujours délicat dans une démocratie. Et pendant que toutes ces tensions internes agitent le pays, sur la scène internationale, il s'est passé quelque chose d'historique, hier, le 17 juillet. Ah oui, le départ des militaires français. C'est ça, la France a officiellement remis ses dernières bases militaires au Sénégal, fin de 65 ans de présence continue depuis l'indépendance. Le Kanguei à Ouakam, l'escale aéronautique militaire, c'est vraiment une page qui se tourne. Oui, c'est un symbole extrêmement fort. C'est la souveraineté militaire qui est pleinement recouvrée en quelque sorte. C'est la fin des éléments français au Sénégal, les EFS. Le président Faye, lui, parle d'un partenariat rénové. Reste à voir ce que ça signifie concrètement, ce partenariat rénové. Exactement. La substance de cette nouvelle relation reste à définir. Mais ce geste, il s'inscrit dans une volonté plus large qui semble être affichée par le gouvernement, non? Oui, tout à fait.
D'ailleurs, le Conseil des ministres du 16 juillet a annoncé plusieurs choses dans cette veine. Le lancement d'un dialogue national sur le système politique, Mhm. la création de journées nationales symboliques, comme une journée de l'arbre le 3 août, une journée de la diaspora le 17 décembre. Et puis, ils ont aussi mis l'accent sur la souveraineté pharmaceutique et la transparence dans les mines, via l'ITIE. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, oui. C'est ça. Donc on voit bien cette double dynamique. D'un côté, une affirmation assez forte de la souveraineté, sur plusieurs plans, militaire, politique, économique même, et de l'autre, ces crises internes aiguës qui fragilisent la cohésion nationale et le fonctionnement même de l'État. C'est tout le paradoxe actuel, on dirait. C'est un peu ça, oui. Si on essaie de résumer ce 18 juillet, il cristallise bien ce paradoxe sénégalais. D'un côté, une souveraineté externe, qui est affirmée de manière historique, avec le départ français, mais elle est confrontée à des défis internes considérables. La tension Faye-Sonko. Exactement. Cette tension sommet une justice en souffrance qui impacte très directement les citoyens, et puis ce débat très vif sur les libertés publiques, notamment la liberté de la presse. Le défi pour le Sénégal, il est taille. Comment consolider sa démocratie et son état de droit tout en naviguant ces turbulences. Voilà pour cet examen assez dense de l'actualité sénégalaise. Franchement, il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans tout ça? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis bien sûr, abonnez-vous et likez si ça vous a plu. Peut-être une question pour poursuivre la réflexion, pour ceux qui nous écoutent. Comment le Sénégal peut-il justement concilier cette aspiration tout à fait légitime à une pleine souveraineté sur la scène internationale avec l'urgence de résoudre ses propres tensions politiques et sociales internes pour garantir sa stabilité? C'est toute la question. Une excellente question pour finir. Merci d'avoir écouté et abonnez-vous.